Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 25 janvier 2021. C'est toujours le même principe. Mic, lâche trompette. Vous choisissez un des deux. Moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. On va prendre l'oracle du peuple végétal. Histoire d'avoir un joli message qui fasse du bien, qui soit calme. Je l'aime beaucoup celui-là. Je trouve que les messages sont magnifiques. C'est pour ça d'ailleurs je vais vous lire la carte. Voilà. Parce que comme je vous disais hier, les énergies, elles bougent. Mais elles bougent très fort. Elles commencent tout juste là, à être bien en mouvement et c'est déjà bien électrique. D'accord? Allez, on y va. Pour Mic et pour ma petite schtroumpfette. Donc, d'accord. On commence toujours par Mic, c'est un principe de base sur la chaîne. Vous le savez pour ceux qui me suivent, pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien, bienvenue, hein, mais c'est comme ça. J'ai le noyer pour mes petits Mic. Alors, on va regarder ce que nous dit cette carte. C'est l'enseignant, le noyer. C'est une carte enseignant. Alors... 109. On va y arriver. Le noyer, si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, hein, plonge au cœur dans ton silence. Plongez en vous. Le noyer est un arbre enseignant. Le noyer est un arbre enseignant qui vous apparaît dans le tirage pour vous enseigner les notions de territoire, de protection, d'aura, de jardin secret. Il éclaire le regard que vous portez sur la solitude, la vôtre et celle de vos proches. Comment vivez-vous la solitude? Comme une punition, une fatalité? Appréciez-vous d'être seul? Quelle expérience avez-vous de la solitude? Il existe deux types de solitude. La solitude du mendiant, celui qui est seul et cherche à tout prix à être connu et à ce qu'on s'intéresse à lui, et la solitude de l'empereur, du chaman et de l'artiste. Le noyer est seul. Il fait de la place autour de lui. Il impose son espace nécessaire pour la croissance. Il a besoin de n'avoir pas de voisins proches pour pouvoir étendre ses larges branches. Le noyer vous interroge sur votre rapport au silence. Le silence a besoin de solitude. Comment vivez-vous le silence? Le noyer vous aide à rencontrer la puissance du silence inspirateur, sans concurrence, pour capter les rayons du soleil. Le noyer peut grandir longtemps et offrir en abondance ses fruits. Quand il apparaît dans le tirage, il vous invite à prendre un temps pour vous. C'est peut-être l'occasion de vous remettre à étudier, à entreprendre une retraite de méditation, à apprendre un instrument, ou même à vous isoler pour écrire ou simplement lire un livre. Le noyer vous invite à vous interroger sur votre réputation, l'image que vous avez de vous, celle que les autres ont de vous, et l'image que vous aimeriez que les autres aient de vous. Libre de cette image et plein de votre solitude, vous découvrirez par le silence, la solitude et la méditation de nouvelles facettes qui vous accompagneront dans votre chemin d'évolution. Le message du noyer. Je suis le noyer, je comble chacun par la richesse de mes fruits. Si mes fruits sont bénis, mon arbre est maudit. Les hommes sont ainsi à séparer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La source de l'eau, l'arbre de son fruit,
ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre, ce qui est béni et ce qui est maudit. Par la longueur de mes racines, j'ai accès au monde d'en bas, le monde des profondeurs, de l'inconscient, le monde des figures archaïques de ton passé, le monde des pulsions et des animaux totems. Je plonge dans les profondeurs pour trouver la source de la matrice, dans la richesse de mon silence. Tout prend racine dans la terre. Et les arbres, comme les hommes, qui ont les racines les plus profondes, dureront le plus longtemps, face aux agressions du vent, du temps, de la foudre et de la pluie. Je suis le noyer, je t'invite à plonger en toi, à accueillir ta source, celle qui irrigue ta personnalité. Es-tu conscient de ta lignée familiale? La laisses-tu couler en toi, dans tes veines et dans ton être? Car plonger dans ces profondeurs est la meilleure attitude pour celui qui souhaite rayonner et se développer. Allez voir au fond de vous. C'est ce que vous dit le noyer. Allez voir en profondeur, au fond de vous. Allez voir ce qui s'y passe, votre richesse. Allez chercher votre lumière dans le silence. Pour mes petites schtroumpfettes, j'ai un maître, le chêne. Je suis désolée si vous entendez mon fils. Le chêne, c'est une carte maître. Mais bon, ceux qui sont habitués à ma chaîne savent que j'ai des enfants. Page 24. Le chêne est le grand patron des arbres maîtres. Le monde sera juste à tes yeux, lorsque tu auras apaisé ce qui est en toi, mérite de retrouver son équilibre. Il vous appelle à l'essentiel, il vous parle de votre légende personnelle. Instantanément, il vous révèle, vous réveille, vous rassure, vous sécurise. Lorsqu'il vous apparaît, c'est un encouragement à suivre votre voie, à oser affirmer votre essence. Le chêne vous offre sa protection au moment de vous engager dans un projet éthique, en vous appuyant sur vos valeurs. Le chêne est un support, un soutien, l'appui de vos aînés et celui de votre lignée. Le chêne vous aide à ne pas déroger à vos valeurs et à votre loyauté. Il vous renvoie à votre intention, à ce qui vous tient profondément à cœur. Le chêne peut vous aider à vous reconnecter à votre arbre généalogique. Cet arbre maître apporte soutien, protection et légitimité. Le chêne peut prévenir d'un mariage, d'une rencontre ou d'un nouveau partenariat. Lorsque votre réputation est attaquée, lorsque vos projets sont menacés et d'une façon générale, lorsque vous doutez de vous et de votre légitimité, le chêne vous aide à revenir à votre essence. Pour retrouver la force et l'énergie créatrice, c'est l'arbre du renouveau, des grandes naissances, des grandes décisions et des vocations assumées. Le message du chêne. Je suis le chêne, je suis le maître incontesté du bosquet des druides et appartiens avec mes frères, pommiers, bouleaux, noisetiers, saules, aulnes et houx, à la famille des arbres maîtres. En ce jour, je t'apporte ma protection, car tu m'as trouvé. Choisi par Zeus, je ne crains pas la foudre, car ma nature puissante et mes racines profondes ont intégré la justice du ciel et la justice des hommes. S'adosser contre mon tronc, c'est recevoir l'alignement de ta lignée et la verticalité nécessaire à ton humanité. Vois-tu, pour retrouver ta puissance, tu auras besoin de révéler ton humilité et l'humilité de t'adosser simplement contre mon corps pour réactiver ta force et ton inspiration. J'ai percé le secret de l'énergie et de la droiture et le partage avec toi. Aujourd'hui, les hommes utilisent mon bois pour leurs sculptures
et leurs tonneaux. Ma nature est généreuse. Je t'inspire à affirmer pleinement le maître en toi. Ose voir ta vie en grand. Affirme ta majesté, ta dignité, ta loyauté par-dessus tout. Sois loyal avec ton âme. Alors le monde t'appartiendra, comme étant juste avec toi. Affirme au monde la grandeur de ton humanité. Reviens à ce qui fait ton essence. Affirmez-vous, laissez personne, absolument personne, essayez de vous changer, essayez de passer au-dessus de vous. Affirmez-vous, mes chéris, révélez qui vous êtes vraiment. Vous avez plus de force que ce que vous pouvez imaginer. Vous avez plus de puissance que vous pouvez imaginer. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Et s'il vous manque un peu de force, parce qu'on a tous ces moments où on en a marre, où on n'en peut plus, allez vous asseoir près d'un chêne, d'un gros vieux chêne puissant. Il vous donnera l'énergie dont vous avez besoin. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour, mes petits chéris. Bisous.